Le retour très attendu de The Crown, la toujours excellente série sur la couronne britannique, Marie-Antoinette, autre série royale sur la plus célèbre reine de France, et enfin Esprit d'hiver, un thriller psychologique porté par la française Audrey Fleurot. C'est le sommaire de ce à l'affiche 100% série. Bienvenue à tous et bonjour Nina Masson, Bonjour Louis. notre spécialiste du petit écran. On va donc commencer, on l'a dit, par le retour de The Crown sur Netflix, saison 5, 2 mois, presque jour pour jour, après la mort de la reine d'Angleterre. C'était le 8 septembre dernier. Oui, elle est donc plus que jamais sous les feux de l'actualité. The Crown, je le rappelle, c'est le joyau de Netflix, cette très grande série qui raconte le quotidien de la couronne britannique, donc sous Elisabeth II. La reine est morte. Vive The Crown, pourrait-on dire. On s'attend vraiment à des records d'audience pour cette 5e saison qui risque réellement d'agir comme un doudou nostalgique auprès du public britannique. Mais elle réserve aussi d'ores et déjà son lot de polémiques et pour cause, elle met en scène l'une des périodes les plus mouvementées et les plus controversées aussi de la monarchie, à savoir la débâcle du couple Charles-Diana, mais aussi la mort de la princesse en 97. On regarde la bande-annonce. Voilà pour cet aperçu de The Crown saison 5. Et comme à chaque nouvelle saison, évidemment, la série renouvelle ses têtes d'affiche. Alors, après Claire Foy, je le rappelle, pour les 2 premières saisons, et Olivia Colman pour... Personnellement, j'ai eu du mal à me détacher de ce rôle culte qu'elle a eu comme directrice de Poudlard. Notamment, il faut dire que l'actrice n'est pas métamorphosée, sa coiffure n'a pas tellement changé. La greffe prend donc un peu moins, à mon sens. Voilà, donc Imelda Staunton qui incarne cette reine vieillissante. Et pour cause, les événements qui sont décrits dans The Crown sont de plus en plus familiers, forcément. Familiers pour ceux qui les ont vécus ou pas, justement. Exemple, dans le premier épisode de la saison, on découvre un prince Charles comploté avec l'ancien Premier ministre John Major. L'ancien chef de gouvernement dénonce, je cite, un tonneau d'absurdité complètement fausse, colporté pour avoir un maximum d'impact dramatique. Pas à l'aise, le Charles, il est pas. Pas à l'aise, mais alors ce désir d'impact dramatique, il est totalement assumé par Netflix, qui précise d'ailleurs pour la première fois, à chaque fois, que le programme est seulement, je cite, inspiré de faits réels. Il ne l'avait pas fait pour les saisons précédentes, mais c'est là le coup de génie réalisé par la plateforme qui prend certes des libertés avec la réalité. C'est toujours au service de la fiction. Preuve s'il en faut que parfois, l'histoire ne suffit pas. Et puis l'histoire et la royauté n'en finit pas d'inspirer la fiction. Après le Marie-Antoinette de Sofia Coppola en 2006 et les adieux à la reine de Benoît Jacot en 2012, on regarde d'abord quelques images. Voilà, on va suivre le destin de cette jeune princesse autrichienne qui a quitté son pays natal pour épouser donc le dauphin de France, avec au centre de l'intrigue cette question. Vont-ils, oui ou non, réussir à avoir des relations sexuelles pour donner à la France un héritier mâle, ce qui pourrait assurer l'union entre la France et l'Autriche et du même coup éviter une guerre? Eh bien, vous le verrez, c'est plutôt très très mal parti. Alors l'histoire de Marie-Antoinette, on l'a dit, en a inspiré plus d'un. Mais qu'est-ce que cette série vient apporter au sujet du coup? Eh bien, elle vient apporter son ambition d'en faire une figure d'émancipation féminine. Comment? Eh bien, en montrant à quel point cette jeune femme de 14 ans est en fait totalement dépossédée de son corps, qui est réduit à l'état d'objet à la fois public et politique, puisqu'elle doit se soumettre à son devoir conjugal. Rares scènes inaugurales de la série parviennent à capter cette dépossession de soi et cette violence de la cour, mais l'ensemble reste pour moi assez superficiel et en fait faussement novateur. Vous n'êtes pas à 100% convaincu. Bon, du coup, on va continuer notre tour des séries avec The White Lotus, la série couronnée par 5 Emmy Awards. Ouais, 1 an après son triomphe à Hawaï, la série déménage donc sous l'Etna le temps de cette saison 2. Imaginez, Louise, une semaine au paradis. Vous êtes à Taormina, sur les hauteurs siciliennes, dans un hôtel qui surplombe Je veux l'océan. bien être transporté maintenant. Regardez cette série, vous allez être immédiatement transporté. Il fait chaud, le soleil brille. Vous êtes au White Lotus, le complexe hôtelier Maxilux, imaginé par Mike White, le créateur de la série. Sauf que partir en vacances avec lui, eh bien, c'est débarquer au paradis et n'y voir en fait qu'un aperçu de l'enfer. Je vous propose de regarder la bande-annonce. Voilà pour White Lotus, qui est donc une invitation au voyage, mais qui commence assez mal, on peut le dire. Ah oui, alors on retrouve le même rituel macabre qui avait fait le sel de la saison 1, qui est exceptionnel. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de voir la saison 1 pour apprécier la saison 2, je le précise. Une chorégraphie sociale de cette classe d'Américains aisés qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Mention spéciale pour le personnage de Dominique, incarné par Michael Imperioli. Vous le connaissez forcément, si comme moi, vous êtes fan des Sopranos.
Des vacances comme celle-ci, il vaut mieux les avoir en série quand Bon, même. mais alors justement, pour ceux qui ne voudraient pas partir en vacances au White Lotus, je crois que vous avez une autre série à nous proposer, Nina. Alors, si la semaine en Sicile ne vous tente pas, ni la virée à Buckingham Palace ou à Versailles d'ailleurs, eh bien pourquoi pas passer un peu de temps dans un chalet de montagne. Là, ça vous fait envie, Louise? Un petit peu moins que la Sicile, je dois dire. Moi, mais- j'opte pour la Sicile aussi. Mais en tout cas, c'est ce que nous propose cette très belle mini-série Esprit d'hiver. C'est une série qui est portée par Audrey Fleurot, qui s'est vraiment imposée comme Dans le monde de la figure série dans en le monde France. de la ouais. série en France ces derniers temps. Sauf qu'ici, elle est à contre-emploi. Elle est blonde déjà. C'est l'histoire d'une romancière en panne d'inspiration et d'une mère de famille qui va être hantée par d'étranges visions. Elle va être enfermée chez elle à cause d'une tempête de neige et va se retrouver seule à seule avec sa fille. Alors, à cet égard, Audrey Fleurot délivre une performance particulièrement intense parce que c'est une série qui brouille les pistes entre folie et réalité. Je vous en dis pas plus. Audrey Fleurot, qui est donc à contre-emploi, mais qui est extraordinaire dans cette série, c'est absolument glaçant. C'est à voir sur Arte et sur arte.tv gratuitement. Ah bah, ça donne envie de découvrir. Ça fait. Merci beaucoup, Nina. On se retrouve très vite pour d'autres infos du petit écran. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec un aperçu de cet inquiétant Esprit d'hiver, nouvelle série à découvrir sur Arte. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.